Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolamien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, ba ya société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Voilà, Boéla mon bana Congo, Bissika, Nyons, vous allez Kolanda, sur la bien votre magazine préféré sur la chaîne des références. Merci pour la fidélité, Nabino. Merci puisque vous êtes déjà tellement nombreux, Scotier, pour la Kolanda Bisso. Merci pour la réaction, Nabino, au Bossala Rapena, vraiment beaucoup de la Rabisso, et puis Bobengaka, Nyons, on a pour la Kotali, c'est vraiment que non, on est ensemble. Merci, surtout Nabana Goma, Bana Bukavu, Bolanda Rabisso, vraiment Mingi, Tobosanité, Bana Uvira. Merci beaucoup puisque j'ai eu beaucoup d'appels ces derniers temps. En tout cas, on est de cœur. Congo, Ezaka Moko, Ekotika la paix, Kaka Moko, Bana Kisangani, Singamwambe Boyoma. Merci beaucoup. Sans oublier Bande Réunion, vous allez Kolanda Bisso, espace Grand Kassai, Tobo Sanité, Grand Bandundu, Équateur, Grand Katanga, diaspora partout. Vous allez Kolanda Bisso, na Côte d'Ivoire. Vous nous suivez depuis Sénégal. Merci beaucoup. Nous sommes déjà sur ce plateau pour parler de la République démocratique du Congo qui est notre cher beau pays. On est là pour colober la question italienne. Problématique, il y a dialogue. Voilà, vous savez, c'est une question où les lois allaient créer beaucoup de réactions. Nous avons suivi réaction, position au chef de l'État et à Outaki Kozwa par rapport à la question du dialogue, opposition et Sengaki Mingi. En tout cas, PSI, position après avoir coupé ça, nous avons suivi opposition, société civile, Église catholique, SCC. Il y a eu des réactions. On doit côté les médias, surtout nous avons suivi Jamar Kabound qui a réagi, Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, à réagir, Senko, donc, Kolobela Yango. La deuxième partie, Koko Tamakambo Itali, contrôle, Oyo, il y a Tozali Kolanda Penda, Yanzela, Pona Kokanga, Mituka, Bamoto, Bazali en ordre T, Oizala qui lancé vraiment par le gouverneur Daniel Bumba, Tokolobela Lissous, Yango, puisqu'il y avait une causerie morale entre Yé, Na, Bandeko, Bazali, Nanzela, Lolenge, Nini, Bazali Kosala Moussala, puisque Moussala Bandaki. Alors, tu observes, Pébiso na terrain, en tout cas, tu Kotali Sabinov Mabilili, et puis on va en parler sur ce plateau. Je reçois M. Dan Kapiamba, il est secrétaire général adjoint à parti politique UDER, qui est avec nous, un parti où ils allaient vraiment soutenir la vision, il y a président de la République, cher Dan, Mbote na Pebrelam. Mbote ndeko John, mbote na co-débatteur na ngai tozo partager ma plateau na moya lelo, mbote na bayi mboka nyonso ba palangani mboka mobimba et pa wapi na moni président national ya parti Union des démocrates renouvelés, le président son excellence Dominique Mwambai, on a pesi Matondo Mingi pour a commissi biso secrétaire général adjoint en charge de la communication et à parti IDER na pesi encore une fois Matondo par rapport à charge lourde responsabilité au pesi biso il y a porter à l'étendard vision idéologie à IDER ko matisa IDER sur le plan écotana échiquier politique ya mboka na biso ko rendre plus visible qu'avant et naza ko pesa encore une fois bambote na ba cadres et militants
Kobanda na secrétaire général et patron de l'administration, secrétaire général Hippolyte, cadre nyonso ya parti IDR na pesi bangombote. J'espère que tokomema au bon port les partis, tokokomisango parmi les grands partis politiques ya mboka na biso parce que ezali déjà, parce que la grandeur de notre président national mérite à ce que participer ezala na ba grand na ba cadre o minene mingi. Yango na pesi encore une fois merci et puis mbote na ko débattre. J'espère que les débats seront enrichissants et Tokosalango pour l'intérêt de la République. Merci beaucoup, Kozala débat vraiment républicain. Félicitations d'abord pour la nomination en Merci tant que beaucoup. secrétaire général adjoint. Voilà, il n'est pas seul sur ce plateau. Monsieur Yves Yekoula, cadre, il est également il est aussi vice-président. Il y a Génération Consciente pour l'avenir du Congo. Bienvenue. Merci beaucoup Ndeko, merci beaucoup Lolenge Oyambinga Lelo. Opesi ngai opportunité ya ko solo na bandeko na biso na nzela ya bilili bandeko bazebele na pesi merci mingi na pesi mbote na ko débatteur na ngai na yebiki to ko sala débat moko républicain oyo ko sunga pona avancement ya mboka na biso. Na pesi mbote na président na ngai ya parti l'honorable Patrick Epé da Kwanza Aouti mission munene na Congo central pour la sensibilisation et implantation à parti. Vraiment une mission réussie, vraiment des coups de maître. Félicitations président. Na pesi mbote na ba cadre nyonso ya Génération Consciente pour l'avenir du Congo et c'est vraiment le fer de lance pour un Congo émergent. Voilà, merci beaucoup, président Patrick Epé. En tout cas, tout monsieur Bambote Belé. Bon retour à Mabele Yabakoko. Voilà. Nous voulons commencer par question Italie dialogue. Nous avons suivi ensemble l'Olenge question et troublé Congolais. De l'autre côté, président, j'aimerais n'attendre vraiment quelques grandes lignes. Il y a chef de l'État Ndenge a communiqué qui par rapport à cette question du dialogue. Le président dit que le dialogue se fera au Congo ou ne se fera pas. Voilà. Alors, la souveraineté n'est pas exportable. Aucune initiative hors des institutions de la République. La Constitution ne se négocie pas autour d'une table parallèle. Le dialogue ne servira jamais à blanchir une agression. Les responsabilités sont connues, établies et assumées. Il a également ajouté « La justice ira jusqu'au bout, sans pardon politique, sans arrangement. Les morts congolais ne seront pas sacrifiés sur l'autel d'un consensus des façades. » Qu'est-ce qu'il a encore ajouté? Il a ajouté pour dire qu'il n'y a pas de dialogue avec les bourreaux du peuple. Donc, ceux qui ont versé le sang congolais n'ont pas leur place à la table de la République. On a un message d'opposition. Il y a président de la République, Ndenge Atalisi Penevma, la question de dialogue. Mais avant vos paroles, j'aimerais tous opérer réaction. Il y a opposition, puis un parti politique également qui accompagne le chef de l'État, comme ça, Zoanan Prince Penge, qui a communiqué pour couper sa position à la Mouka, dans le cadre de la matinée politique au Bango. Comme ça, on va se retrouver juste après pour analyser les sujets. eloko moko na koyebisa bino boye ba ete pasi to komona na Congo ezali normal biso basa to komi obeba to kumba moto est-ce que c'est normal situation ya Congo na balabala boye est-ce que c'est normal Congolais komesana na pasi te Congolais asa mesani na pasi comment muta vandi na balabala boye ako bunda pone kolo na ete est-ce que c'est normal comment muta komela ti nesika ya boye ako mona ngo normal yango tolobi ete changement ya solo esengeli na 2028 yali boye te et pona kokoma na 2028 tolobi ete esengeli tosala dialogue national inclusif est-ce que bondimi yango bondimi yango lokola secrétaire général professeur Deos Kitokasa Lobinyoso
biso tokolwana bino be bozala mobiliser ya liberté. Bozala mobiliser mais okozala mobiliser pour na biso te. Zala mobiliser pour na vie na omoko ya liberté. Au commis na 30 ans, 40 ans, mosale réalité, au commun ango normal. C'est que balokio. On a 40 ans, 50 ans, koué réalité, ma réalité, mosale réalité, au commun ango normal. Au cause de la pasteur a délivré yo. Délivrer sans solo et que vous tendez pas politicien malama ko bongsambo ki ali wete. Pona yango biso na bino na lamuka na Dede Congo na eside to ipsimete to ali na candidat malamu babengi Martin Fayulu ali wete. Oyo akoya ko bongo la makambo na ulenge sengeli. Pona yango rendez-vous yali 2028 rendez-vous yali 2028 et pona okoma 2028 pour l'obito le karanzela dialogue. Professeur université de Vos kitoko asa ebisibino nyoso. Dialogue yali poete to récupérer ma belle na biso kaga mazui yali poete. Dialogue yali ete to sangisa ekolo to so ekolo moko yali poete. Dialogue pe yali ete to lo bana ba vérité. Pour tous se réconcilier. Ali boete. Mais pour na kosukisa dialogue ya lipe pour de toloba faranga l'État ba ko ibango mikolo. Ikambo anesa nini? Pe ya suka to sala seni asika to sala coup constitutionnel asika pour ba élection à 2028 moto ayi balisusu. Est-ce que vous dit ma glissement? Vous dit ma glissement à 2028? Voilà. Na mokuse o tukaye koloba yango yewana na maema so professeur asa lobby. Mais tolingi pe ko dénoncer moi ba intimidation. Ba intimidation eleki ko bandeko Christian bada ba victime ya intimidation. Aba victime ba menace likambo ya tolingi yango lisusu pendant 7 ans. Bino batoyo bazolo ba dialogue ekosalema na mokonzi ya mboka te, dialogue ekosalema na Congo te, boyebisa bango bazo viole nini mibeko ya mboka toyokani ya parce que na yebisi bino mosusu balobi bapesi exemple ya dialogue ya 2016 eza ndenge moko te wana ezalaki manda esalaki nini esilaki tango manda esili yango wana mutu azali suna pouvoir azali te mawa à ce moment là tokoki koloba tosalisa dialogue baluka mutu moko netre asangisa biso mais lelo oyo mokonzi ya mboka na ba institution nyonso bino bato bovote bango bakoki te kopesa nzela ya kosala dialogue libanda ya mboka boyebi malamu biso ba lumumbiste Lumumba lobaki makambo Kongo bakotraite wapi na Kongo na bakongomani makambo ya Kongo bakosala wapi na Kongo libanda mboka bato wana baza badongolo mesu bongo te bongo ezokota bien zoyoka bien très bien zolanda maboko makasi tobeta nano maboko milele ale voilà le peuple mpona kosilisa likambo ya mboka biso bana palu nsima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dialogue wana ekosalema po tosolola makambo na biso tosala liboke na nsima mokonzi ya mboka tokende kolonga etumba na banguna barwande bongo te e dialogue wana biso partir mombisi nifie comme tozali parti ya yambo tokozala mokila te tokozala nini mazenga yala. Voilà, merci beaucoup Jean Donga, merci beaucoup Zé Ndokolo pour
cet élément, nous avons suivi Prince Penge dans le cadre de Lamuka. Le Lengue Pene vraiment, pour nous, il trouve que le dialogue est très important. Et puis, Didier Mazenga avec Palou. En tout cas, Bango, Zali Kotika vraiment juste derrière la vision chef de l'État pour être Makambu et Bako Salima. Alors, j'aimerais qu'il n'est pas Ndeko Dan Kapiamba, tu soutiens la vision du chef de l'État. Nous avons suivi Ndenge président de la République à Otikolobabi. Il faut dialogue et Bako Salima Awa, il faut justice et qu'il y ait Souka, dialogue et Salima Libandate. Et aujourd'hui, nous avons des condamnés, tous en exilés politiques, Bazali. Kimi bazali bandamboka alors et pourtant bato basimbi minduki bazana est la République. Qu'est-ce qui empêche le chef de l'État parce qu'il a presque tout, azan armée, il a le pouvoir et le koni nezali pour empêcher azali ko bangani ni soki lelo, voilà l'expression azo bangani ni soki lelo, dialogue inclusif et salemi a on a kati République démocratique. Merci beaucoup Ndeko John. Merci d'abord pour notre décor au planté par rapport à la thématique Wana. Oyebi Ndeko John, premièrement, je réitère mon soutien à l'endroit du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je réitère mon soutien pourquoi? Parce que c'est le président où il veut mettre définitivement fin à une aventure perpétuelle. Pour tout politique congolais, le seul moyen de fonctionner en Mboka, il faut que ça la recours aux armes pour s'attendre à la prise de fonction en Mboka. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut couper ses cordons ombilicaux. Il veut les couper pourquoi? Donc, ceux qui vont remarquer bien au tali dialogue, enfin, au tali rébellion, il y a Corneille Nangan de Salami. Au moment, moi j'ai toujours considéré cela comme étant la rébellion la plus idiote de l'histoire au monde. Talabato Union se va composer rébellion aujourd'hui. Ce sont des gens avec des frustrations particulières et isolées. Donc, Balouki Lelo d'embarrasser tout un pays. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions de déplacés internes. Et Banani Bakozi Ango, c'est parce qu'un individu a commencé d'abord par leur tête Corneille Nanga, qui a perdu ses carrés miniers. Donc, une situation particulièrement particulière, si je peux me permettre l'expression. Et causer Moutou à une rébellion. Aujourd'hui, il y a quelqu'un comme Daniel Safou. À quelle rébellion? Pourquoi? Parce qu'un monsieur, soi-disant, va pimer les émoluments de l'Assemblée nationale. Un monsieur comme Jean-Claude Vouemba. Ce monsieur-là, j'étais empattué par les députés provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale et à Congo central pour incompétence. Jean-Claude Vouemba, je vous dis, c'est quelqu'un qui a un déficit intellectuel à outrance. C'est parmi les gens qui ne savent même pas écrire une lettre comme ça en français. Bâtir un Libanda pour incompétence. Mais aujourd'hui, à quel Libanda Mboka qui est un exilé politique? Et toutes ces personnes-là qui entourent M. Corneille Nanga. Pour vous dire que ce sont des gens aujourd'hui qui ont embarrassé le pays par la simple et seule raison d'avoir été inquiétés pour des raisons personnelles. Et on ne peut pas dialoguer avec ces gens-là pour résoudre leurs faits. Et le dernier, il y a encore dans la liste, vous savez c'est qui Ndeko John? C'est M. Ibalaki. M. Ibalaki qui justifie le plus proche à président de la République. Il justifie aujourd'hui son adhésion à AFCM 23 par le fait qu'il va plus mêler Bilo Kokolia. Et puis à putain au sang de Sony. Qu'il nanda ceux qui va plus mêler Bilo Kokolia, tu as le droit d'aller chercher ailleurs. Donc vous trouvez vraiment ça là. Cause à la figure de style. Ça peut être une figure de style. Voilà, mais la compréhension, mais justement, la compréhension qu'on peut avoir dans cette figure de style parce qu'il a été mis de côté. Il a été mis de côté, pourquoi? Parce qu'on commençait déjà à remarquer son acquaintance avec l'ennemi. Donc c'était pour dire qu'Ndeko John, à un moment donné, on doit couper ses cordons ombilicaux. Ce pays, à un moment donné, il faut tout le sujettissement à Rwanda. Le long, on ne peut pas continuer que Mboko Yopoto Zalamboka, il faut que nos dirigeants s'agenouillent tous les jours et pas Paul Kagame. Mais nous avons suivi, comme Matata l'a dit, à l'objet Bitumbao, crise sécuritaire, tout ça, dans Mboka, les autres Taliban, les Arabes na Congo, c'est vis-à-vis la gestion. Non, mais c'est une incohérence. C'est une incohérence, je ne sais pas si c'est un problème mental, mais les mêmes M23 qui combattent la République aujourd'hui, c'est les mêmes M23 qui a combattu Matata. En 2013, Matata était Premier ministre.
les M23. Matata fait face au M23. Je ne sais pas, aujourd'hui, il reproche à la gouvernance actuelle. C'est ça M23. C'est une farce, parce que le rapport à Woman Watch Watch en 2016, il dit que les M23 étaient recrutés par le gouvernement Kinshasa pour réprimer de la manière la plus sanglante la manifestation pacifique. Tant que Kabila, pour le respect à la Constitution, Kabila a recruté les M23 pour nous pourchasser. Par quel mécanisme? Parce que si les Saveloko existent. Donc le M23, ce n'est plus. Non, mais le M23 a toujours existé. Ce n'est plus Rwanda, ce n'est plus le Rwanda. Non, mais le Rwanda travaille. Le Rwanda travaille avec la lâcheté de certains Congolais. Et aujourd'hui, il a prouvé encore une fois, il travaille avec notre ancien président de la République. Il travaille avec notre ancien président de la République. Comme il est le patron, il y a M23. Je cite là M. Hippolyte Kalamba, Joseph Kabila, qui travaille aujourd'hui. Il a prouvé à la face du monde qu'il travaille avec les M23. Et il a toujours travaillé avec les M23. Et on a compris que sa politique était de distraire l'opinion à un moment donné. Il travaillait toujours avec les M23. Et Aluka qui a embrouillé l'opinion congolaise en mettant en place une opposition armée pour chercher à embrouiller un peu la carte de l'opposition. Comment cela va se passer ceux qui ont pris les armes, ceux qui battent dans la messe? Ndeko John, ne voyez pas que la question a été déjà résolue. Il y a les processus de Nairobi où ils allaient interrompus par les mêmes rebelles parce que c'est une identification. Et aujourd'hui, il y a les processus à Doha. Si on a une inclusivité qui est rebelle dans la table de négociation, la table elle est déjà dans Doha. Donc ici, on ne peut pas ouvrir encore une autre brèche. Il n'y a pas une prise en compte, il y a pas signature. Non, ne vous en faites pas aujourd'hui. On croyait que peut-être Bitumbero aussi là, mais vous voyez qu'il continue toujours basé sur pied. Vous savez, le président de la République a fait bien déceler. On doit continuer. Le président Tshisekedi Ndeko John. C'est la manière il y a qu'on protéger par Ndeko John, le président Tshisekedi a fait bien déceler les problèmes en disant que je ne parlerai qu'avec les maîtres. Tout ce que les M23 faisaient, tous ces bruits que Nanga faisait, parce qu'il avait un soutien. Et le soutien à Nanga aujourd'hui, il est asphyxié. Il ne peut plus. Voilà pourquoi ce troubadour-là de Nanga hier qui disait que notre seul vocabulaire s'est avancé, aujourd'hui il dit que la guerre est finie. Parce qu'il n'y a plus aujourd'hui, le lot rescousse c'est ça les sous-soutés. Kagame est pris en otage. Et pas la communauté internationale, bateau va soutenir. Et il n'a plus moyen, il y a qu'à soutenir Corneille Nanga. Voilà pourquoi Nanga aujourd'hui s'est rétrogradé en disant que la guerre est finie. La seule table où M23, c'est à Doha. On a Doha. S'il y aura un dialogue avec les politiques congolais internes qui n'ont pas de démêlés judiciaires avec la justice congolaise, on va le faire. Et les chefs ont été très clairs. Aucun crime ne sera pardonné. Milliers de Congolais ont bakoufi. La stupidité, la lâcheté à Corneille Nanga et toute sa bande de Daniel Safou, les Henri Magie, les Joseph Kabila et consorts, et vous n'allez jamais pardonner par un simple consensus autour d'une table de Fanny Nabandeko qui s'abandonne à bakoufité. Waouh. Donc la question doit être résolue en respectant la constitution, en respectant les vies des Congolais. On y sur la succomber dans la bêtise. Et puis si ça continue, ça va continuer à la position avant. Non, ne vous en faites pas. Cette aventure a été. C'est ça même la solution. Cette aventure a été déjà finie. Cette aventure a été déjà finie. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'aventure est déjà finie. Alors, il n'y aura plus de front, il y a guerre au Rwanda, avec ces il y a Katumbi qui a parlé à Pessi, conditions, il faut des crispations politiques et ça, les prisonniers, Bima, procès belé, le procès à Kabila, certaines condamnations, il y a Banang et autres, il faut balongola yango. En tout cas, il y a un peu créé ça la peine qui était dialogue et c'est les Manandeng et Malamu qui autre Kabound qui a dit que pour naïe ce qui médiateur mon peine vraiment azade na crédibilité azate en tout cas on va rejoindre partir. Et dialogue. Bon, pensez-vous que c'est tout le dialogue na format ce que la ligne organisée, pensez-vous que ce qu'on appelle climat de confiance, est-ce que ça va nous confiance qu'en tout cas tout le dialogue tu sais qu'il n'a jamais clamé sur un dialogue, c'est l'opposition qui réclame le dialogue. Tu sais qu'il a parce qu'on cherche le dialogue, pourquoi?
Kabila a cherché le dialogue parce qu'il voulait se maintenir au pouvoir. En 2016, mandat Nessilaki, il voulait se maintenir au pouvoir, voilà pourquoi il a cherché le dialogue. Tshisekedi aujourd'hui, quelle est l'opportunité où Tshisekedi va organiser le dialogue? S'il le fait aujourd'hui que le dialogue est organisé, c'est pour l'opposition. C'est pour l'opposition, mais ce dialogue doit être organisé avec des conditions. Parlons-en de Skadi Kaboun de Kojon. Il parle de quel médiateur crédible? La Senko aujourd'hui, elle est crédible. Vous parlez de quel Senko? La Senko qui n'a jamais... À fond, on a toujours moroté, il y a redésigné la personne. Même la s'appuyer toujours dans... Non, mais... Dans le cahier d'échange, la Senko, moi j'ai toujours considéré la Senko comme partie prenante dans le dialogue. Si il y aura dialogue, la Senko doit être partie prenante. Parce que la Senko a son cahier de charge. Vous considérez vraiment dans un pays sérieux partie prenante par rapport à la réaction d'ailleurs. Partie prenante par rapport à ses prises de position. Vous pensez que c'est la seule déclaration scandaleuse de la part de Senko? Ce n'est pas la seule déclaration scandaleuse. On a vu ici dans ce pays un porte-parole, il y a Senko, nous sortir un communiqué pour dire que les Banyamulenge sont persécutés. De quel Banyamulenge il parlait? On a vu un communiqué dans ce pays de la part de Senko. Où stigmatisation des Swahiliphones. Et pas plus tard, pas plus tard qu'en 2025, on a vu les communiqués, il y a Cardinal Mosengo, il fait Fridolin Amour, en disant que les catholiques sont persécutés dans ces pays. Yebisanga Tutambola Bino de Kochon. Par quel maintenant que les catholiques sont persécutés? Moi qui vous parle, ma maman est katangaise. Quand est-ce que les Swahiliphones ont été persécutés dans ces pays? On a vu des déclarations scandaleuses de cette bande-là que vous appelez Senko. Voilà, merci. Donc, on ne peut pas dialoguer avec un médiateur qui a son cahier de charge. Un médiateur aujourd'hui qui a prouvé à la face du monde. Tous les Congolais au bassin dans le bon sens ont trouvé cette déclaration. Il y a M. Chole, scandaleuse. Étant donné que M. Chole est un Congolais, il a été incapable de désigner l'agresseur de notre pays. Merci beaucoup. M. Chole a qualifié les déclarations. Il y a ambassadrice, il y a Rwanda aux États-Unis comme étant une intelligence artificielle montée de toutes pièces. Je ne sais pas moi parler des pièces. Alors que Corneille Nangaa lui-même qui a sali une déclaration pour confirmer le soutien à Rwanda dans M23. Merci beaucoup. Un homme de l'église a dire à la face du monde que non, ce monsieur-là... Non, on doit faire un dialogue avec un médiateur sérieux, crédible et Azana Kota Satamorota. Merci beaucoup, Ndeko Dan Kapamba. Il veut pour là. Vraiment, Ndeko. Dialogue et Salima Kaka Aona Congo, selon le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et il dit que les responsabilités sont connues, établies, assumées. La justice ira jusqu'au bout, sans pardon, sans arrangement, sans pardon politique. Vous êtes d'accord avec... Ndeko, merci beaucoup. Na opportunité au Pessingaï, Nalandi Ndeko Nanga très bien. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes Congolais. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus Congolais que l'autre. C'est-à-dire que n'a pas résolution. Ça, nous devons faire attention. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce qui a été fait hier, a déterminé l'instant où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que autres ça lelo et qu'on détermine même la vie à bana na biso lobby. Nous devons faire très attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons savoir une chose, que la majorité de nos partenaires extérieurs nous tendent de pièges parce qu'ils veulent nous affaiblir davantage pour que Congo ou Yabiso toujours nangote est à la souveraineté. Où la République démocratique du Congo est la souveraineté. Alors nous devons faire attention dans les prises des positions autour de soi. C'est-à-dire que le président de la République, en parlant dialogue Ezala Awato Ezala Libana, je pense que modestement, des pieds sur terre, là n'est pas le débat. Débat vraiment Ezawanate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que débat, dernièrement à Salamagana, Sun City, il y avait un accord là-bas, tout est salam. Ça n'a pas permis à la République de continuer à œuvrer jusqu'aujourd'hui. Même si on ce n'est pas ça le problème. Le problème d'abord ici, ce sont les mesures de confiance. C'est très important. Nous sommes des Africains. Depuis la nuit des temps, nous savons que les Africains, entre nous, nous dialoguons. Nous pouvons avoir des divergences. Mais le président n'a pas refusé, il n'a pas rejeté. Je suis en train de rencontrer votre préoccupation, monsieur John. C'est-à-dire que débat, dialogue Ezala et Zaliba, ce n'est pas ça.
Mais d'abord, ce sont les mesures de confiance. Mesures de confiance, c'est Zanini. Toyebi biso nyonso oyo, crise oyo tozo vivre lelo na mboka na biso, et wuti wapi, et eza causé par nini, toyebi yango bien. À partir, il y a méfiance collective entre Congolais, et créer la tension et même si le pays est pratiquement morcelé. Ça date d'aujourd'hui de plus d'une dizaine d'années, depuis pratiquement l'avènement du président Félix Tshisekedi. Nous savons tous, depuis le président Tshisekedi a eu le pouvoir, quelles ont été ses prises de position en rapport avec cette situation. Mais je pense une chose, qu'au-delà de tout, comme Balobara en français, devant une évidence, on s'était. Le président Tshisekedi, au fil des temps, j'ai compris qu'il a évolué même dans la façon dont il a remonté à Makam. Au départ, c'était niet. Après, tout le monde doit... Il y a une évolution. Voilà. C'est-à-dire que même lui-même, même Banlinga Nayo, le président, des fois, ils sont en train de l'aider, mon cher. C'est-à-dire le monde est dynamique. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours enfermé dans ta position parce que le Congo, même si vous les gérez, il ne faut pas les gérer à vase clos. C'est très dangereux. Nous avons eu dans ce pays un président qui est un des présidents les plus forts, Mobutu, nous savons tous. Mais en fin de compte, à un certain moment, il avait compris que non, non, non. Bien que je sois le président, mais le Congo ne m'appartient pas. Le Congo appartient à tous. Alors, pour Nayango, Ndeko John, les mesures de confiance et Zanini, il faut tout comprendre. Pour Nanini Bandeko, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que ce sont... D'autant jusqu'à présent, même ils comprendre que non, non, on connaît tous. Certains ont été condamnés, certains sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui, certains... Mais tout ça, vous savez, je vais vous... Parce que vous me posez des questions et pourtant vous avez... Je veux vous relancer, monsieur John. Vous savez que dans l'Afrique, parmi les plus grands drames en Afrique, c'était l'apartheid. Mais le nom en Afrique du Sud, est-ce que vous pouvez facilement, est-ce qu'ils peuvent se rendre compte facilement qu'en Afrique du Sud, mais cette histoire est effacée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un modus operandi, un mode opératoire. Lorsqu'on veut résoudre un problème, il faut mettre en place un mode opératoire, les mécanismes. Parce qu'il faut tout le gâteau comprendre une chose. Objectif, il y a président de la République en organisant les dialogues et ça, nini. Objectif n'est pas dit. Mais il est poussé par l'opposition. Non, non, non. Nous avons une crise sécuritaire dans le pays. Il y a ces six-là. Monsieur John. Voilà, je dois faire ce que vous me demandez. Monsieur John. Alors voilà les conditions. Monsieur John, ne nous trompons pas, détrompons-nous. Personne n'est en train de presser le président. Personne n'est en train de le contraindre. Il est contraint par une réalité. J'ai pris quelque chose il y a 7 ans. Je suis pratiquement à la fin de mon mandat. Et ce problème, c'est un épineux problème qui n'est pas résolu. Il faut tout ça tout résoudre en gros. Mais sauf qu'à un certain moment, le président de la République est en train de pécher par le Lengenini. Il faut tout procéder. Les gens qui ont tué. Non, d'abord, une chose, monsieur John. Que moi, je suis médecin. Il y a des juristes. Il y a ce qu'on appelle des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que quand le président dit bateau Babomaki, on est en train de parler de quel crime? Il faudrait peut-être un juriste. Parce que quand on parle de crimes de guerre, tant que Bitum Bezali, bateau Bazokoufa. Bateau Bazokoufa. Tant que bateau Bakoufa na Uvira, mais Bafar DC peut Bazokoufa wana. Bazapeka Bakomolette. Bafar DC Angam na biso, tout le Angam ba rebelle, tu as biso peut Bazokoufa. Bazapa Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui te l'ont parler sur ce point-là, en tout cas, les cartes seront redistribuées. Alors, on doit évoluer. Oui. Disons aujourd'hui, Nengolobi, oui. Il faut climat de confiance, il faut les ala, oui. Mesurer, bien. Oui. Il faut bazala au dialogue. Si je comprends bien, il faut dialogue inclusif. Les dialogues. Alors, j'aimerais un peu vous poser une question. Oui. Tant que vous avez le dialogue inclusif, oui. Et ceux qui ont tué, oui. Ils doivent prendre part. Oui.
lobby, tout le monde qui na Congo, ils sont allés à l'est, ils ont tué. On a vu, nous les connaissons tous. Et après avoir tué, Toké na Santiti, dialogue et Salemi, pardon et l'équipe, et tout ça, on a tout oublié. Et ils ont pris même des grandes responsabilités, ils ont dirigé. Et aujourd'hui, tout ça dans la deuxième étape, mouvement Moussou Bimi, Baké, Babomi, l'OBP, maintenant il y a, vous voyez qu'il y a maintenant un dialogue où ils allaient se préparer. Tant où Bakoya, ils doivent prendre également la responsabilité, qu'est-ce qu'il faut pour tirer Bitumba, non, soit Assemblée nationale, ici moi, soit Sénat, Intel, tout ça. Vous ne voyez pas que vous allez dans l'esprit, ils allaient manière pour favoriser, pour encourager, bateau bazar na makanisia, pour taper la rébellion. Pourquoi? Parce que le code de Bango Basali va continuer à pouvoir et Bisso. Majorité ils ont toujours frustré comme dans par rapport à tout il y a Ibalanki. Vous sentez que c'est quelqu'un qui est frustré. Vous ne voyez pas que frustré à lobby va emprunter même chez moi. Et ce qui justice est tellement condamné Bango et ça ne sera pas une leçon point de Bango comme vous ne voyez pas. Mais c'est John. Tout ça pour analyser dans l'angle. Tout à l'heure, quand vous avez posé la question, j'étais en train de lire sur la révolution en Afrique du Sud. Ils ont connu le même problème. J'ai parlé d'apartheid. Pour en répondre directement. D'abord, la première des choses, c'est quoi? Nous devons éviter une chose. Que tant où tu vendis, et là, tu vends les apotos Kabula gâteau. Non. Ça, c'est très dangereux. Il y a un moment qu'à tout moment, on aura des crises à répétition. Le problème n'est pas là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas question à remettre en cause l'ordre constitutionnel. Pour Nanga. Nous ne partons pas là pour que le président Longwe. Non, non. Il a un mandat qu'il est en train de courir, qui court, et d'ici là, ce sera son dernier mandat, il peut partir. Mais prendre Nanga Zanini. Lorsque nous parlons du dialogue ici, ezali que dialogue ezali c'est vrai, il y a eu des crimes, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez, préambule, il y a dialogue inclusif en Afrique du Sud. Parmi les éléments ressortis comme étant des éléments majeurs conduisant à des crises, ce sont entre autres des frustrations, des injustices, des histoires comme ça, des condamnations abusives, on peut parler. Alors ici, c'est question de remettre tout le monde en confiance. Vous savez, en Afrique du Sud, par exemple, lorsqu'il fallait organiser la commission Vérité-Réconciliation avec Desmond Tutu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prôné une chose, on a parlé de la justice restaurative, à la place d'une justice punitive classique. Ah, Kingani est condamné. Mais directement, on est en train de mettre un frein. Nous les regrettons aujourd'hui. Nous continuons. Mais une chose, ces gens ne reviendront pas à la vie. Mais le pays doit avancer. Ça fait, je ne sais pas aujourd'hui, plus de 7 ans, 8 ans, Bounaga, on ne sait même pas. Il y a Bukavu, il y a Goma. Peut-être récemment, il y a eu tout ce qui est ouvert. Tout pour continuer Wapi. Et je ne sais même pas, le président de la République, tout en étant le président comme il est là, est-ce que vous êtes à l'aise? Moi, je pense que les conseils du président doivent l'aider. Vous savez, il y a une chose, hein, mais c'est John, je vais essayer de chuter par là. Nous devons faire une chose, la part des choses entre la personne Félix Tshisekedi Tshilombo et le personnage président de la République. Tout en étant personne comme moi, Yves, il y a certaines personnes que je peux, ma tête n'a pas c'est normal. Hein? Je peux aimer qui je veux, je peux haïr tout. Mais lorsqu'on est investi dans le pouvoir, et le plus grand, celui du président de la République, on doit être au-dessus de la mêlée, au-dessus des sentiments. Parce que la vie nationale en dépend. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, toute cette décision qu'il est en train de prendre, il ne doit pas le prendre comme étant Félix Tshisekedi Tshilombo. Non, il le prend en tant que président. Est-ce que on peut dire que dialogue au Bozali pour le inclusif, oui. Yango et aussi ça, j'ai parlé de mesures de confiance. C'est-à-dire qu'au en Afrique du Sud,
lorsqu'ils ont organisé ça. J'ai toujours référence à ça, pourquoi? Parce qu'il y a la première loi de la thermodynamie, hein, bateau basali ba chimie ba physique ba loba, rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train d'inventer la roue. La roue a été inventée. Mais nous pouvons seulement prendre cette roue, l'adapter par rapport aux situations de l'heure. Alors, pendant Yango, au lobby n'a dialogue, ce qui va tout vandi, est-ce que... Yango aussi ça bitumba. Mais tout à fait de konangai. Tant que tu vandi là na yo boye, tozo solo là, ouvertement to solo li vraiment de manière claire. Yo oboye bisangobi, monsieur Yves moni tino na bete yo likofi. Pour jour wana tant obande ko leka boye. Mais peut-être moi je ne savais pas. Ah, ils ont une bongo, de Kolimbisanga. Mais on dit petit dans salagi bongo. Pour babenga kinga madame azalagi kuna zo bota baba il fait na comme urgence on a une moins vitesse. Ah, ils ont une bongo, limbisanga ndeko. Bon, ce que to sala ni pour prochainement makambo ezala raté. To tché, to sala boy, to sala boy, to sala. Merci beaucoup. Et est-ce là? Tu sais les dialogues de Konanga. Il faudrait pas to kansaka que dialogue il fait ça la cas où le dialogue doit être un cadre de concertation, de consultation permanente. Il faut ça les mains en Congo, ou soit ça peut ça. Nous avons dit dès le départ que et ça c'est pas ça le vrai problème, parce que nous risquons déjà de commencer à constituer un blocage autour des éléments qui ne sont pas très importants. Le plus important d'abord, c'est la décrispation de l'espace politique. Prisonniers politiques, justice, on stoppe un peu avec ça. Tout stopper nan, tout solo la nan, et les restes comprennent. Merci beaucoup, merci Yves Yekula, merci beaucoup vraiment pour la analyse nayo. Dans le Capien, vous l'avez suivi, hein? Claire. Attends, avantage, il y a dialogue, les lots qui étaient, ceux qui t'ont vendu, t'ont talas, t'ont l'obéli pénètre vraiment la vérité en face. Voilà, les Cambouizala qui bouillent, ceux qui n'ont suivi Mandouki, voilà, c'était ça la raison. Vous voyez que peut-être qu'il y a aussi la puisque tout le monde va profiter alors tu connais pas que attaque les lignes. Je sais que ça fait mal, ça fait mal, très mal même. Na bande de la mission sur ici. Alors oui, attaque les lignes to baluki barozonga raté. Alors qu'est-ce qui doit être fait? Il faut que nous puissions stopper mon région pour être et continuer. Donc John, j'ai quand même fraude. Il y a quoi banalise en déco. J'ai vraiment froid au dos. Si on est politique et qu'on pense que c'est de cette manière qu'on va résoudre cette question qui du reste n'est pas seulement politique, c'est une question existentielle. De quoi cet exemple est apartheid. Oui, c'est parmi les drames où il effrayait à un moment donné le monde. Mais ça n'a pas eu les mêmes causes. Cette guerre a commencé depuis 1994. Kagame l'a reconnu aux États-Unis, à Washington, devant Donald Trump, devant les puissances internationales. Parce que Kagame, disons, Washington représentait à cet instant-là toutes les puissances internationales. Même l'OTAN, il y avait des représentants de tous les organismes internationaux. Kagame l'a reconnu depuis 1994. Et les génocides congolais, c'est que le monde, jusqu'à preuve du contraire, a accepté comme génocide, et causé plus de millions de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons fait plus de 10 millions de morts de Gojon. Et vous pensez que c'est de cette manière qu'on va résoudre la crise? De Gojon, parlons-en en termes de dialogue. Dans Sun City, on est allé au dialogue pour résoudre quel problème? On a résolu quel problème aujourd'hui? Les lots. Problème auto résolvant dans Sun City. Mais Congo est à Kabwana, non? Congo est à Kabwana. S'il vous plaît, restons dans le dialogue récent. Ça, City s'il vous plaît, constitution c'est l'œuvre du peuple congolais. On a une tête au bateau, tout octroyé. Et ça, charte octroyé qu'un groupe d'individus s'est décidé pour donner ça aux Congolais. C'est l'œuvre du peuple congolais. Mais c'est le fruit à dialogue. Non, c'est l'œuvre d'abord du peuple congolais. Scientifiquement, on ne peut pas octroyer la constitution d'un État à un groupe d'individus. C'est illogique. La constitution, dans tous les États sérieux, c'est le fruit du peuple congolais. Donc, restons d'abord dans le contexte et à dialogue. Dans quel dialogue à OIA, on a résolu quel problème? On a créé d'être frustrés. Dans quel dialogue nous sommes à Saint-City, il y a Saint-Sylvestre, on a créé d'être frustrés. Et tiens, même ambition dans ma ponami.
Et aujourd'hui, cette question a été mise au clair. Kagame l'a cessé de le dire, Ndeko John, qu'il a des terres à récupérer dans Mboka Nabiso. Et vous pensez que ceux qui n'ont de Kotokutani te fandi, on va résoudre cette crise? Il y aura encore un autre Français qui ne sera pas d'accord avec le gouvernement ici à dialogue au Tozo Pone, qui va contacter Kagame et il fera la même chose. Nous, il faut arrêter les problèmes, place nous les problèmes et Bandeli. Le problème, c'est Kagame. Aussi longtemps que Kagame restera avec les mêmes velléités. Parce que c'est une guerre, il y a velléité expansionniste. Aussi longtemps que Kagame aura la même envie sur le sol et le sous-sol congolais, la guerre ne s'arrêtera pas. Aussi longtemps que Kagame aura les mêmes puissances derrière lui, la guerre ne s'arrêtera pas avec les simples dialogues. Parce qu'il y a des choses qui ont un dialogue. Nous avons une place dans le gouvernement. Le roi Ibalanki. Je vais faire recours à Paul Kagame. Kagame a fait un moyen logistique et militaire dans sa guerre pour espérer au même dialogue. Et ce n'est pas ça qu'on va résoudre ces problèmes. Ce n'est pas de cette façon-là. Nous avons causé combien de morts? Aujourd'hui, il y a des familles. Je vous ai parlé de 5 millions de déplacés. Depuis janvier 2024. 5 millions de déplacés. Aucun autre pays n'a enregistré autant de déplacés que le Congo. Pour la simple raison, Babotole carré minier. Vous pensez que l'Obisoto Fandina n'a pas résoudre le problème, il y a dialogue. Et que n'a comme ministre de la Défense, n'a comme ministre je ne sais quoi. Il y aura on a combien de partis politiques? Vous savez combien de frustrés on aura dans ce pays? On a plus de 300 partis politiques. Et on aura un gouvernement à 300 membres. Il y aura une opposition. Il y aura un lâche encore comme Corneille Nanga qui va sortir. On va Kagame et puis va récupérer, va passer le moyen logistique qui va nous faire la guerre. Voilà pourquoi les chefs de l'État cherchaient à rompre cette histoire. On ne peut pas continuer avec cette lâcheté à Bas-Congolais. S'il faut payer les prix, les chefs de l'État subissent toutes les humiliations du monde. Toutes les humiliations, on a même voulu à sa vie. S'il voulait le pouvoir pour le pouvoir de Kodjon, il allait accepter même un dialogue en Katimini. Kabila le faisait. Comment Tibala est devenu ministre? Pour sauver son pouvoir, Kabila fait de Tibala ministre. Vous pensez... Mais un monsieur comme Bertrand d'ici, moi. Okay. Ce monsieur, depuis il a toujours été rebelle. Ce n'est pas le problème de gouvernance qui est Bande Kobazo, le Balélo. Comme Naïe, sa rébellion. Un monsieur comme le général, le fameux général Biamungu, arrêté par Joseph Kabila en 2013. 2024, Félix, 2021, Félix a mis au pouvoir par la grâce présidentielle. A mis en prison à Ndolo. Mais ce monsieur, aujourd'hui, il est au front contre son propre pays. Il reproche quoi à Tshisekedi parce que Tshisekedi n'a mis en prison. Ça veut dire que les problèmes de ces pays, les problèmes de ces personnes-là, ce ne sont pas des intérêts politiques. Ils ont compris que là-bas coule réellement le lait et le miel. Il coule réellement le lait et le miel. Et pour s'enrichir, il faut faire avec Kagame. Et Kagame trouve moyen de payer Sarabango dans Qatar, Émirats Arabes Unis, États-Unis. Et aujourd'hui, tout est stoppé. Si vous voulez qu'on parle avec les rebelles, il y a les processus, il y a PDDRS, des engagements, réinsertion et désarmement. On vous identifie si vous êtes réellement congolais. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, avec sa stupidité, à amener les Rwandais là-bas, c'est la police rwandaise qui n'a pas tous les jours, on ne va pas continuer avec cette stupidité. Donc, je pense que la meilleure façon de résoudre ces problèmes, sous une art de la guerre, alors la guerre de trop a toujours été la dernière guerre. Je vous ai rappelé ici, si Tshisekedi voulait rester au pouvoir, même de face, comme Kabila l'a fait, parce que le général les faits Nganda, Honoré Nganda nous a dit combien James Kabarebe faisait les navettes ici à Kinshasa pour parler avec Kabila. Au moment où on croyait que les relations n'allaient pas bien entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Kabarebe venait ici pour donner des ordres à Joseph Kabila. Donc ces gens ont toujours été en connivence pour les intérêts propres de la Bango Ibalé. Et aujourd'hui, avec les mails, il y a Jeffrey Epstein, c'est une parenthèse ouverte rapidement fermée, on a vu les conventions de Kabila et Kagame. Donc pour vous dire que ce pays a toujours été naba genou, il y a Paul Kagame. Et il fallait couper ses cordons ombilicaux, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Coopérer avec les puissances qui soutiennent Kagame, dites à ces puissances, oh, Makila,
vous pouvez la voir par la grande porte en gagnant. Si je comprends bien, ce qui a tué Kabila, ce qui tue Kabila aujourd'hui, c'est parce qu'il n'avait pas voulu concéder des minéraux. Les problèmes. Non, on ne peut pas négocier, on ne peut pas aller par des analyses aussi simplistes. Il y a une confusion. Mais aujourd'hui, ce qui représente l'Église catholique aujourd'hui, avec leurs déclarations politiques, on ne sait pas si la politique a rendu certains évêques catholiques idiots. On ne peut pas aller dans la déclaration aussi simpliste. Le Canada aujourd'hui a un accord minéral avec les États-Unis. Mais c'est a un accord de minerai qui est clair. Mais bien entendu, on doit coopérer les minéraux. La réalité, code minier encore, c'est une boîte à Pandore. À un moment donné, on va faire une émission où je vous parlerai de ce code minier où Kabila vendit les pays chez les Chinois. Pourquoi Kabila aujourd'hui ne parle pas dans le pays, il y a l'Union européenne? Pourquoi il ne parle pas? À quoi entre Eswatini, Namibie et consort et Kenya? Pourquoi il ne parle pas Zimbabwe? Pourquoi il ne parle pas dans le pays de l'Union européenne? Donc pour vous dire que c'était vraiment une boîte à Pandore dans le code minier. L'évidence c'est que tous les pays qui ont des ressources naturelles font toujours des partenariats, ont toujours des partenariats avec d'autres puissances. Le Canada aujourd'hui a un accord minerai avec les États-Unis. L'Ukraine a un accord de minerai avec les États-Unis. Le Kenya aujourd'hui a un accord de minerai avec les... Pourquoi on a vu le Kenya? Pourquoi on a vu l'Éthiopie? Les puissances économiques aujourd'hui en Afrique, c'est parmi ces pays où on en font partie. Et pourquoi pas nous, on doit faire alliance avec les États-Unis? Ils ont qualifié Trump, il est flatteur, ceux qui qualifient Trump de flatteur, la même Senko qui qualifie Trump de flatteur, sont allés encenser Kagame en disant que Kagame a un leadership éclairé. Mais Trump aujourd'hui qui vient nous sortir de ces gouffres, il y a aussi sa guerre, parce qu'aujourd'hui les M23 n'ont plus de moyens logistiques. Si tu as aussi sa guerre, on négocie, on a récupéré un seul village, parce qu'aujourd'hui les moyens logistiques sont coupés. Tous les soutiens que Kagame avait, il y a Grande-Bretagne, Union européenne et consorts, le Qatar, les Émirats arabes unis, et ils ne vont plus avancer. Il faut arrêter les problèmes là où on a créé les problèmes. Ne résolvons pas cette question avec des politiques aux appétits voraces qui ne sont là que pour leurs intérêts. Parce que ceux qui te font ni te solo lit, l'ambassadrice Rwanda Lobby, qu'ils ont une coordination sécuritaire sur les M23. Il y a un cahier des charges ni que qu'est-ce qu'on va réserver pour le Rwanda? C'est quoi la facture au foot à Rwanda par rapport à son soutien à l'égard de M23 au sujet tir Bissot? Merci beaucoup, docteur Yves Yekula. Voilà, nous allons continuer toujours à évoluer. Nous avons déjà suivi dans Kapiamba. Je pense que Moko Hollandi pénévement dengue. Mais question est au Banda pour le dialogue, puisque nous voulons mettre fin à cette question. Aujourd'hui, Tomoni, avec sa diplomatie, n'habite tout bien intelligente, agissante, dengue. Bandeko qualifié la diplomatie plus qu'agissante d'ailleurs. Plus qu'agissante, dengue le bien Félix Tshisekedi. Lelo, Azali n'a confiance aux États-Unis. Sami Penevman à Mokili Mobimba et aux États-Unis, nous avons suivi combien il a été logé par Trump. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, opposition Bolobi, que Tshisekedi soit organisé dialogue, Nandenga organisé là. Dialogue to kendete, to aboutir dans le côté. Bao Vassimi Manduki, opposition armée, bon, c'est une expression auto créée car puisque la constitution est à la raté. Dès que vous allez continuer au sein de Maramona Bango, c'est qu'il y a une vignette, Naï, pour la bataille négocier, Bango peut le qu'on négocier, qu'on dialoguer, puisque nous avons suivi avec Nanga autrefois, il a dit que c'était des choses là, beaucoup faut combien pour convoquer dialogue. Ceux qui se dialogue, on a convoqué dialogue. Est-ce que, avec confiance, au Tshisekedi a avec les États-Unis, est-ce que vous ne voyez pas que Tshisekedi a toujours en faveur? Il y a guerre, vous avez toujours vraiment au-dessus et puis victoire et Kozongela est vraiment importe. D'accord, merci beaucoup de John. Avant de répondre sur entre parenthèses diplomatie agissante à Fachi, on a rencontré Ndegonanga Mouké, moi rapidement. Ndegonanga, il a mis en exergue la défaillance organisationnelle institutionnelle. Quand vous dites, voilà, mais ça,
c'est encore grave. C'est-à-dire que vous êtes en train d'étaler toute une défaillance organisationnelle tout en Nambouk. Alors pour Nayangondeko, il faut te vendre à tout solo là. Parce que elles ont la que gouvernance au côté. Parce que si c'est un individu ou deux qui vont mettre tout un pays en mal, ça c'est encore grave. Tu as cet exemple, tu allais à 20 personnes, mais ça c'est très grave. Et là, on a et dans le monde, et même la deuxième guerre mondiale, Soukanango, à triomphe, il y a nazi, nazi, une grande puissance nucléaire comme la Russie, Azov en Ukraine. Il y a place où une guerre éclair il y a 3 jours, le 5e année. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Un adversaire, on ne les sous-estime toujours pas. C'est-à-dire que les M23, donc, il faut faire très attention. Même lorsqu'on parle, on a la diplomatie agissante, il y a Fachi. Vous savez, hein, la politique externe ou internationale, il y a les États-Unis, tout ce que Trump a fait, c'était pour bien à Congo. Et ça, pour le bien des États-Unis. Mais justement, c'est clair. C'est aussi simple que ça. Nous aussi, nous ne le faisons pas pour les biens des États-Unis. Aujourd'hui, nous ne devons pas perdre beaucoup de temps en allant chercher Trump. Il n'enverra jamais des soldats venir combattre ici. D'ailleurs, on a même c'est-à-dire que les soldats américains ne viendront pas mourir ici au Congo. Le problème du Congo, comme l'a dit Ndekonangai Naibandeli, Alobaki, comme Lumumba avait dit, doit se traiter au Congo par les Congolais. Ce sont les Congolais qui trouveront des solutions à leurs problèmes. Pendant le dialogue, il faut faire très attention avec l'homme blanc. Surtout au moment où on a payé le roi des États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne devient pas président Karabou. C'est-à-dire que Trump, d'abord, c'est un grand affairiste. Même sur la côté politique, parti républicain, démocrate. C'est-à-dire que ce sont des gens qui connaissent très bien le rouage politique. Il faut se méfier de tout ce qu'il vous dit. Il faut voir ce qu'il fait. Lorsqu'on veut juger quelqu'un, on dit, on n'attend pas. Mais en réalité, aujourd'hui, on a signé cet accord, tout, avec le Rwanda, des histoires comme ça. Vous pensez vraiment que si les États-Unis veulent se mêler de Bagambouya M23 na Esto, M23 na ça sur une semaine na Ninois, vous pensez vraiment? Si les États-Unis, quand ils ont le Trump a venu na bureau Val, Abi, Nalingi dans une semaine, cette histoire d'aventure-là ici, là. Il y a aussi, comme à 10e jour, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Toutes ces puissances-là ont l'air politique nationale. Nous sommes des collaborateurs ou des pays avec qui nous sommes en train de coopérer pour une raison ou pour une autre. Et surtout, il ne faudrait pas oublier une chose. Que, comme on l'a toujours dit, le Congo, c'est un scandale géologique. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent chez nous parce que nous sommes la plus belle femme du monde, mais qui s'ignorent, ils viennent pour nous ravir tout ce que nous avons. Trump va peser sur une chose. L'Anda m'a ramené ça en Iran, tout en Ukraine. Trump pèse sur une chose. Que la légalité soit là. Que la légitimité soit là. C'est-à-dire Trump va accompagner ces dialogues. Ça, c'est vrai. Mais Trump verra une chose. Que le président Félix Tshisekedi aille jusqu'au bout de son mandat. Trump verra une chose. En 2028, ou s'il faut peut-être avec, on ne sait pas, peut-être quelques mois, mais il veillera que le président Tshisekedi, une fois arrivé à terme, que les élections puissent avoir lieu, et qu'un nouvel ordre constitutionnel puisse être installé en République démocratique du Congo. Trump n'est pas ami de Félix Tshisekedi, mais c'est comment on dit... c'est un collaborateur. C'est un collaborateur ou... partenaire. Voilà, partenaire, vit tout ce qu'ils sont en train de... Partenaire, pas seulement pour le président Tshisekedi, mais Trump, comme étant investi du pouvoir des États-Unis, il est partenaire de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, avec ou sans président Tshisekedi, cet accord va continuer à exister. Donc, que les gens fassent très attention, Trump n'est pas un ami de Félix Tshisekedi. Trump ne joue que sur les intérêts des États-Unis. Maintenant, je pense que déjà, il y a la dame secrétaire d'État
on va qui bientôt va déployer les compagnies américaines et vous allez déployer sur le sol congolais pour être déjà misala. Pensez-vous que ça musala ngo ya exploiter ba minerais dans les conditions il y a 23 batandi koto tout ça puisque la grande partie au Bakozala vraiment ça sera la partie c'est la Bon, effectivement, c'est-à-dire que les États-Unis, hein, avec tout ce qu'il y a eu comme prélude, il y a accord, la vision, l'argent qu'ils veulent investir au Congo, ne peuvent pas se faire dans un climat délétère, il y a des ordres. Non, ils ne voudront pas cela. Il faut qu'il y ait quota. Il faut qu'il y ait quota. Okay. Mais seulement une chose. Tant qu'on dit qu'il y a un quota, il ne faudrait pas oublier une chose. C'est l'un des pays les plus informés sur les choses. Puisqu'il avait déjà fait une déclaration, il a dit que... bon, il a parlé aux Congolais, puisqu'il parlait au président congolais, oui. Il a dit aux Congolais que cette guerre va prendre fin, nous allons vous accompagner. Tout à fait. Ça, c'est un langage très diplomatique. C'est-à-dire, nous allons vous accompagner à mettre fin à la guerre. Ça veut dire quoi? Ils sont informés de tout. C'est-à-dire informés des gens qui alimentent cette guerre, de comment cette histoire fonctionne. Ils sont corrects. Alors même lorsqu'ils disent ça, parce qu'ils vont mettre leur argent ici, ils veulent que la sécurité des affaires soit assurée. Alors pour cela, je pense qu'aujourd'hui, ils ont déjà choisi leur chemin, la voie pour les États-Unis. D'ailleurs, ils ont dit ça à plusieurs reprises, que c'est que les Congolais se mettent ensemble. Ils parlent entre eux. Et à la fin, nous les accompagnons à asseoir les résolutions de tout ce qui va sortir de ces dialogues. C'est ça la politique des États-Unis. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont dit ça. Trump a déjà dit ça depuis longtemps. Les Congolais, vous devez vous asseoir, vous devez parler. Et d'ailleurs, même l'accord de Doha... Il n'a jamais dit ça? Non, l'accord... Non, il y a la France, il y a beaucoup de pays. L'accord de Doha... Vous savez que l'accord de Doha... Même les collaborateurs du chef de l'État étaient surpris que le chef était à Doha en train de parler avec Kagame. Beaucoup de gens ici étaient surpris. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Le président de la République, c'est la personne la plus informée. Et il y a certaines choses, lorsqu'il parle, ce n'est que lui qui parle avec les autres. Aujourd'hui, le président de la République, qui pouvait croire qu'il pouvait de lui-même dire que je convoque un dialogue? Qui pouvait le croire? Il y a des réalités, il y a des évidences. C'est-à-dire que devant une évidence, on s'était. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va changer plutôt le chapitre. Mais avant de continuer la question dans sur ce plateau, il y a contrôle la en tout cas causerie morale et gouverneur. Je me non, puisque bientôt on a Bakano et Belé allaient informer qu'il y a eu un remaniement, il y a un gouvernement qui va tomber bientôt. Est-ce que il faut garder ce gouvernement ou soit dans le cadre gouvernement il y a beaucoup d'éléments vraiment qu'il faut. Merci beaucoup. Chasser. Merci beaucoup Ndeko John. Sur la ligne de quoi contredire Ngate, car il y a mon dans le lobby avant de répondre à votre question bien entendu. Devant les évidences, c'était Zaka comme tout intellectuel sérieux. Et je pense que les éléments que j'ai présentés par rapport à cette guerre qui a commencé depuis 1994, ne quoi qu'on contredire Ngate. Et à côté qu'on contredire Ngate, et pour des raisons, il y a positionnement politique peut-être. Voilà pourquoi il doit toujours accompagner. Le chef de l'État n'a jamais refusé les dialogues. Vous l'avez dit ici, nous sommes bantous, nous sommes africains, l'arbre à palabre, c'est ça, coutume nabiso. Quand nous avons des problèmes, nous résolvons ces problèmes de la manière, il y a qu'au solo li. Mais, à comme une face, il y a un cycle infernal qui nous agenouille de temps en temps. Et ça causé par Nini Ndeko John. Et ça causé par la lâcheté de certains Congolais qui font toujours recours au leader qui a été investi dans Rwanda depuis 1994. Au Bayébé là-bas, c'est mal organisé. Et Bissonyon sondé toi bon plateau toi biké. Bateau ba soutenir Kagame pour nous assujettir de cette manière, c'est les États-Unis. Personne ne peut les nier. Les États-Unis à travers avec Kagame. Entre les États, il y a que les intérêts. Il n'y a pas d'amis comme vous l'avez dit. Tshisekedi n'est pas ami à Donald Trump. Tshisekedi n'est pas ami à Donald Trump aux Américains. Tshisekedi, c'est un partenaire des Américains. Comme Kagame était à un moment donné le partenaire depuis plus de 30 ans, partenaire aux Américains. Aujourd'hui, Tshisekedi devient le partenaire des Américains par rapport aux ressources que nous regorgeons sur notre sol. Et on doit les faire comme ça.
Même vous parlez du dialogue, si on va parler avec... La table a déjà été ouverte, je vous ai parlé il y a Doha. Vous savez, Doha, c'est qui? Doha, ce sont les Américains. Doha, ce sont les Américains. Tu sais que récemment venait d'être dans les Émirats Arabes Unis. Ce sont les Américains qui ont investi des milliards de dollars dans les Émirats Arabes Unis. Les Américains. Et Kagame prenait nos ressources naturelles, nos minéraux. Ils vendaient à Qatar, dans les Émirats Arabes Unis. Tu sais que d'être rompre, faire rupture, place Nyon sur Kagame et représenter l'État congolais. Bissotoki, on a pour représenter dorénavant l'État congolais. On avait laissé un peu un vide où Kagame faisait ses aventures, faisait ses affaires au nom de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on a recouvré notre place. On ne peut pas continuer avec les mêmes aventures. Lélo, Tokata, cycle infernal. Si on aura dialogue, je ne refuse pas les dialogues de Godjon. Dans 30 secondes, si on aura dialogue, on doit avoir un dialogue avec des gens comme Bandeko Nangai, qui n'a jamais fait recours aux armes, avec Martin Fayoulou, avec des gens pour des raisons d'intérêt personnel, un monsieur comme Joseph Kabila, ancien président de la République, revêti dans le statut, il y a toute une loi qui protège Joseph Kabila, on le peut signer Ningisa. Il y a la fidélité sans faille à la loi à l'État, mais aujourd'hui, faire recours aux armes pour tenter à renverser Mouto, il y a Tiki la qui Merci beaucoup. Donc, on doit stopper à un moment donné. Merci beaucoup. Cette fois-ci, vous avez 6 minutes, mais des gens sont consommés à peu près 3 ou 4 J'aimerais voir. On devrait revenir, mais on devrait quand même revenir de John, parce que les sujets les plus importants, c'est celui-là. D'accord, ça c'est vrai. Parlons de remaniement, il y a gouvernement. Est-ce que... Ouais, terminez votre question. Voilà, remaniement gouvernement, est-ce que vous êtes aussi d'accord le Premier ministre, ou soit vous voulez que le Premier ministre là, et puis on peut voir quelques têtes qui n'ont pas vraiment bien travaillé, et puis pour accompagner Vision Chevalier. Non, mais avec la configuration actuelle, je pense que avec un dialogue qui est d'ailleurs inévitable, pas le dialogue avec les gens qui ont tué les Congolais, mais un dialogue avec les politiques sérieux qui ont des revendications républicaines. Avec ces dialogues-là en vue, je pense que le remaniement est inévitable. Je pense même qu'on va changer même la première ministre, et ça c'est aussi... Il y a des câbles qui nous parlent de Ramazan Chadar qui sera Premier ministre. Je ne pense pas... Il y a eu des négociations. Bon, nous avons tout suivi. Peut-être nous avons tout suivi, mais ça dépendra de la signature du chef de l'État. Oyo, Azan a pouvoir discrétionnaire, selon la Constitution de la République. Mouton Nyosobaroucha, Premier ministre, qui soit compétent, parce que les pays, à un moment donné, au-delà de la guerre, toujours courir défi et belé. Aujourd'hui, il y a des chantiers inachevés. Il y a des secteurs qui doivent normalement se relever. Mais jusque-là, par manque, il y a expertise dans chaque portefeuille à l'État. Il y a un moment où toujours au stagné. Tout au tali de John, le rôle à centre financier. Et s'il a été ok na arena, et s'il y a vraiment des chantiers inachevés, on doit avoir des techniciens. Pas un ministre on ne veut pas quand même avoir un ministre des infrastructures. Mais comme on a vu en quota, non vous voyez, mais justement, à autant de députés, il faut envoyer selon la liste. Et puis Moutonzo tient la liste, Nathalie Boybon, le cola Yves Koulazato sur la tu es parmi les ministres. Je pense que c'est fini. Et puis, on a Nathalie Boye, il va et c'est fini. Il y a un monde de John. Quand la place il faut gérer, la compétence, il y a une incompatibilité totale. Il y a et puis, ce sont des questions que l'opposition en majorité va causer. Vous serez d'accord avec moi qu'à un moment donné, ce pays a besoin de la technicité. Donc pour développer ces pays, il faut de la technicité. Mouto a la compétence, Nendeko John, Tanga, Université Sala Ista, pêche au secteur, il y a infrastructure et travaux publics, avec la compétence en appui. Et ça a été la division, personne ne colle Boussonnière à Ista, et pour commencer à un spectacle, le roi le ministre John Banza. À commission qui a quitté dans Zéla, qui a mis photo à les réseaux sociaux. Non, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Pour la télé, ça c'est du cosmétique de John. C'est du cosmétique parce que le lot, il suffit qu'à moule bêta. Aux hommes, comment Kinshasa, ils ont plongé vraiment dans le chaos. Pourquoi?
parce que bateau bazar ils font du cosmétique. Monsieur Zazala qui s'était Tengelito. Il était avec son équipe, bah soutien na hier, sur la kitine à Kitambo, à la tige combinaison à kitine à Katsa Caniveau, avec une baisse. Alors moi il n'est pas gagné, faut pas tirer les choses. On n'a pas besoin déjà comme ça. On a besoin de techniciens. Il y a aussi ce domaine. Et Bamoussou va pour ça la carrière dans le gouvernement. C'est ça. C'est ça à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas. Et puis le chef de l'État a l'obligation de résultat cette fois-ci de Godjon. Ils ont renvoûtement tenu. Non, peut-être quota mon quota na baninga. Les collaborateurs du chef de l'État doivent faciliter la tâche. Ça, on ne peut pas seulement responsabiliser les chefs. Vous savez, le chef de l'État est une institution. De quoi le bien moi? Au-delà d'un personnage président de la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a un cabinet. Les chefs peuvent signer. Après moi, de l'homme, ils ont signé bateau, c'est là pourquoi nous parlons de collaborateurs. Kabila n'est pas Bomimbo. Est-ce que Kabila Tshisekedi avant n'avait jamais été président de la République. A commis président de la République en 2018, 2019 il a été investi. Donc il devrait y avoir nécessairement, naturellement il devrait y avoir des problèmes. Et au jour le jour, il pense arranger ces problèmes. Septième année toujours, les problèmes ils continuent. Il suffit d'avoir des bons collaborateurs. Voilà pourquoi je recommande au chef de l'État de mettre des techniciens au prochain gouvernement. Donc, on a le secteur des transports. Moi, d'ailleurs, j'ai quelqu'un autre qui recommande le secteur des transports. Déjà votre dernier aujourd'hui. Commandant Ilunga Lukunga, qui a une expertise, qui a travaillé dans le secteur des transports depuis autant d'années. Merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas parler votre dernier mot déjà sans comment on appelle sans secteur des transports. Merci beaucoup Ndeko Dan Kapiamba. Voilà. Remaniement gouvernement. Ndeko Nangaï, je pense que Ndeko lobby to lobby. En tout cas, moi je me pose même la question de savoir Ndenge Yomoro lobby, ministre carrière. Nous savons que un poste ministériel, d'abord pour devenir ministre, il y a tout un critérium. Absolument. On doit se demander, vous avez commencé où? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous... Non, c'est-à-dire que Moutoro Yakaraboété, c'est comme du chevet dans la soupe à tomber, boum, comme ministre. Et l'objet commence à faire n'importe quoi. Vous savez, M. John, dans tout le ministère, il y a ce qu'on appelle des services techniques. Un bon ministre, vous n'inventez pas la roue. Les services techniques sont là. Un bon ministre, lorsqu'il arrive, il appelle tous les services techniques. Ah, ok, il y a tel projet, il y a tel projet, il y a tel... Tout ça n'est-il de la politique cosmétique. Ministre Mouabimi, m'a dit. Ah, c'est combinaison. On a dit combinaison. Vous êtes quel genre de ministre? Papa, c'est une blague. Office de route des alliés. Il y a les fonds. Ce sont des institutions d'appui. Il y a une question. Le ministre Bimaranzela a de vendre budget à office de route. Budget à OVD à la respecter. Comme ça, lui ne fera que dans le rôle, il y a contrôle. Tant que les obétolais qui taillent mon corps, il faut bien la directeur général, il y a office de route, venez. Vous avez eu de l'argent pour conquérir Bakanivona OVD, pour Nabongisawa. Mais pourquoi? C'est comme ça un ministre. Vous-même, vous ne devez pas descendre. On a gouvernement. Je pense que aujourd'hui, le président de la République est en train de dormir. Ce gouvernement ici, il y a soumis nous à un. Mais il y a un gouvernement même pas une année. Si les autres qui je ne sais pas combien d'années, 4 ans je pense. Ça c'est notre gouvernement. Je pense que ça fait 2 ans. Non, à partir des soumis nous à 1 jusqu'à aujourd'hui. C'est pratiquement 4 ans. Non, pas du tout, ça c'est le deuxième mandat. Oui, non, je suis en train de parler des souminois. Souminois. C'est-à-dire qu'en soi, ces gouvernements ici des souminois, ceux qui nous ont vraiment posé, ces gouvernements ne devaient même pas faire une année.
Voilà. Parce que ce gouvernement a dessus, à tel enseigne, tout le gouvernement. Et pour bateau, il faut quota. C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'avais suivi le nouveau directeur du cabinet du président qui avait parlé d'une feuille de route, ainsi de mesures pour contrôler la politique de chaque ministre. Je ne sais pas ce qui, Lélo, il se rappelle encore de ça. Et deuxièmement, à un gouvernement, on lui donne de missions. C'est-à-dire que le président de la République lui-même doit confier la mission à un gouvernement. Voilà ce que je veux. Et lui-même, étant le garant de la nation, doit avoir un thermomètre pour contrôler si la politique, la mission confiée à un gouvernement est en train de se dérouler. Ça veut dire que nous sommes puisque prenons exemple, il y a un ministre de la jeunesse. Que nous saluons, s'il vous plaît. Tant qu'on va ses missions, il attend dans la province, il a réuni la jeunesse. C'est quoi le résultat de cette C'est quoi le résultat de cette manifestation? Vous savez, Nego John, il faut à un moment donné arrêter. S'il vous plaît, vous savez, Nego John, il faut à un moment donné arrêter de jouer avec les Congolais. Cette dame-là, d'abord, c'est parmi les premières personnes à chasser dans les prochains gouvernements. Ce n'est pas un modèle pour la jeunesse congolaise. Donc on ne peut pas avoir une ministre de la jeunesse qui est là, il peut dire la papa, les mamans. Donc nous la trouvons normale comme ça. Ce n'est pas... C'est la première personne... C'est la première personne à chasser dans ce gouvernement, Madame. C'est une autorité. D'ailleurs, son autorité morale a rejoint la rébellion. Normalement, elle ne devrait même plus faire des choses. Son autorité morale, Ibalan, qui a rejoint la rébellion, normalement, elle ne devrait même pas faire des choses. C'est cette dame-là, elle ne mérite pas être ministre. Il y a un gouvernement d'Abisso. Et surtout, l'autre ministre, Nego John, dans 30 secondes pour citer, le ministre des Finances. Vous savez, Doudou Fomba, c'est le ministre des Finances, le piètre ministre des Finances que Tshisekedi a eu. C'est Doudou Fomba. Les piètres, les plus piètres d'ailleurs, de tous les ministres des Finances, au Tshisekedi, depuis Tshisekedi dans un président de la République, au Atikalo aujourd'hui, c'est Doudou Fomba. Aujourd'hui, il a ses communicateurs, même de l'opposition, je préforme. Il y a des gens qui vilipendent les chefs de l'État nuit et jour, qui communiquent pour le ministre des Finances. Aujourd'hui, il y a un dossier. J'ai fait l'AMIBA. Ce qui bloque la relance AMIBA, mais c'est le ministre des Finances. Je reviendrai ici avec les dossiers, on va parler de l'AMIBA. Aujourd'hui, les fonctionnaires ils sont impayés jusqu'aujourd'hui. Ils ont cherché à monter une cabale contre monsieur le ministre Nicolas Razadi, à monter des dossiers contre lui, finançant les journalistes et les communicateurs. Alors que le plus piètre des ministres des Finances, c'est monsieur Doudou Fomba qui ne fait rien. Mais je vous dis, je reviendrai avec des dossiers scandaleux ici qui concernent les finances de notre pays. Et puis ceux qui battent dossiers alliés et puis aux entités toutes les preuves possibles, comme ça on va en parler tout. Vous qualifiez dans le bon côté puisque Azali c'est une autorité, Azo mérité. Voilà. Mot de la fin nanga, effectivement, je glisse un dernier mot pour na où Azali gouvernement. On nous fait voir ici, voilà, les cadres macroéconomiques sont ouverts, ainsi de suite. Les fonctionnaires jusqu'à aujourd'hui ne savent même pas journée au football. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour Nayango, merci beaucoup, M. John. Merci. Vous êtes disponible. Voilà, merci beaucoup, Ndeko Dan Kapiamba. Merci beaucoup pour notre passage sur ce plateau. Je pense que ça va la libosoter. Et à Soukate plutôt. Et en tout cas, nous sommes là pour parler. Merci à Mwana Mboka Yves Yekula. Merci beaucoup à Jackson qui casse derrière la caméra. Merci beaucoup à mon réalisateur Ange Kassa, incassable. Merci beaucoup à Ozen de Kolo. Merci à Mwana Mboka Jean Donga. Merci beaucoup pour la Oignon Sozali Rosala pour la Bakongolais. Tout ce qui a pour la Lelo. Que Dieu bénisse l'RDC. Au revoir. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tosolamien avec votre humble serviteur, John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, bai société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo l'école. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.